Bonjour les incarnés. Si en ce moment, tout le monde autour de vous semble chanter ou marcher au rythme de The Small World, alors qu'à l'intérieur de vous, ça ressemble plutôt à Brel, eh bien vous êtes au bon endroit. Les fêtes de fin d'année. C'est un moment où, pour le commun, ça ressemble au partage, à l'amour, à la joie, à la féerie. Alors comment passer des fêtes de fin d'année sereinement, quand pour nous, à l'intérieur, c'est plutôt de la solitude, de la peine, de la nostalgie ou même de la peur. Et parmi ces peurs, il y en a tout un tas. La peur d'aborder le mauvais sujet, de faire cramer la dinde, de ne pas supporter les blagues du tonton relou ou le comportement de la tata bourrée. Ou pire, être la tata bourrée. Eh bien, vous êtes vraiment au bon endroit. Dans cette vidéo, 10 trucs et astuces. Comme d'habitude, rien de révolutionnaire, mais de la prise de recul et puis de la prise de conscience aussi que non, vous n'êtes pas seul à ressentir ce que vous ressentez. Et puis en fin de vidéo, vous commencez à en avoir l'habitude, un exercice pratique à mettre en place tout de suite. Alors le premier des points que je vais mettre en avant pour passer des fêtes sereinement, ce sera de dormir. Dormir ou comment se reposer efficacement avant ou après les fêtes. Alors, évidemment, vous pouvez vous référer à l'une de mes vidéos, dont je vous mets la fiche ici, la playlist des méditations pour le sommeil. Mais si vous avez envie peut-être de commencer à aller vers le sommeil en autonomie, il y a des choses toutes simples qui peuvent être faites. Vous vous positionnez dans votre lit, dans votre position d'endormissement, et puis vous prenez conscience des différents points d'appui de votre corps sur le matelas. Vous vous concentrez ensuite sur votre respiration. Et puis allez, un petit système très facile à mettre en place. Vous imaginez un point de couleur, pourquoi pas, là, juste au bout de votre gros orteil. Et avec ce point de couleur, vous allez dessiner les contours de votre corps. D'abord le gros orteil, puis l'orteil suivant, et ainsi de suite, et tous les orteils, puis tout le pied, et puis la jambe, et puis vous continuez avec un seul mot d'ordre. Avancez lentement, tranquillement. Et vous pouvez même nommer chaque partie de votre corps mentalement. Là, je dessine telle partie. Et puis, si au bout d'un tour complet, vous n'êtes toujours pas endormi, ce qui est fort peu probable, vous commencez un deuxième tour, tout simplement. Dormir, se reposer, ça permet d'avoir l'esprit plus léger, de voir les choses avec davantage de discernement, mais ça vous le savez déjà. Deuxième chose à faire, deuxième truc ou astuce pour passer des fêtes de fin d'année sereinement, c'est tout simplement se charger de pensées positives. Alors vous allez dire que je vous le sors à toutes les sauces, mais forcément, je suis sophrologue. Vous connaissez tous la méthode Coué, chaque jour et en tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Eh bien finalement, c'est un peu en substance ce que dit Alfonso Caicedo, qui est le fondateur de la sophrologie. Toute action positive portée sur un pan de la conscience se répercute sur l'entièreté de l'être. Alors interrogez-vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous remplit de douceur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous permet de vous évader? Laissez-vous complètement aspirer par ces pensées positives, imaginez-les, et pourquoi pas même dans ce moment qui va arriver dans quelques jours ou dans l'après, vous vous immergez complètement dans vos pensées positives et vous vous laissez aller au flot du bonheur et de la joie. Troisième point, et toujours bien connu dans la sophrologie, vivre l'instant présent. Je ne vous dirai jamais assez, pour l'instant présent, vous pensez ancrage, le fait de prendre conscience des points d'appui de votre corps sur les différents supports et même quand vous êtes simplement debout, l'ancrage de vos pieds sur le sol vous permet de prendre conscience que vous êtes ici et maintenant. Et par essence, dans l'ici et maintenant, la nostalgie d'hier n'existe pas et l'angoisse d'un éventuel et hypothétique futur n'existe pas non plus. Dans l'instant présent, rien d'autre n'existe que vous, votre corps et vos émotions vécues maintenant. Donc inutile d'aller imaginer toutes les disputes ou toute la solitude que vous allez ressentir d'ici quelques temps. Ici et maintenant, vous êtes bien, vous êtes avec vous-même. Vous êtes finalement avec votre meilleur ami, la personne qui vous connaît le mieux au monde. Profitez-en.
Ce qui nous amène directement au 4e point. Et là, vous allez dire, en fait, elle nous donne 2 points qui sont complètement opposés. Parce que là, je vais vous dire, au contraire, anticiper. Alors, si je vous demande de rester dans l'instant présent sur un point de vue émotionnel, par contre, il est intéressant et plutôt même pertinent d'anticiper tout ce qui va être logistique. Faites des plans, établissez des listes, surtout si vous êtes du genre à être un peu angoissé, si c'est vous qui recevez par exemple et que vous avez envie d'un menu parfait en sachant très bien que vous avez beaucoup de chance de recevoir de merveilleuses réflexions de la part de votre entourage. Essayez de laisser le moins de place possible à l'imprévu, tout simplement. Il y aura toujours des impondérables et ceux-là, on les laissera glisser. Mais le fait d'anticiper, de faire peut-être même un agenda chronologique, pourquoi pas même un rétro-planning, eh bien voilà, anticiper, c'est l'une des meilleures façons d'éviter l'imprévisible et de se laisser porté par l'engrenage des angoisses, des pensées de « qu'est-ce que j'ai pu oublier ?» Dézoomer, c'est notre 5e point. Donc finalement, je vais plutôt vous demander ici de prendre du recul, parce que j'entends cette petite voix bien connue qui me dit « c'est un anglicisme ». Prenez du recul, et pour ceux d'entre nous qui connaissent les 4 accords Toltec, c'est l'accord qui dit « n'en faites pas une affaire personnelle ». Les émotions qui appartiennent aux autres appartiennent aux autres et vous n'avez pas à les prendre en charge. Chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et si vous n'êtes pas OK avec ça, vous pouvez tout à fait rester aligné avec vos pensées, vos émotions et vos valeurs. Dans la bienveillance d'ailleurs, on n'est pas obligé de se disputer parce que parfois dans la vie, on a le choix entre avoir la paix et avoir raison. Et alors, le 6e point. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous d'entendre des pensées, peut-être des principes qui vous sont complètement contraires et qui vous font sortir de vos gonds, concentrez-vous sur votre respiration. C'est le meilleur moyen de rentrer dans votre intériorité, un peu comme pour créer une bulle autour de vous, puisque finalement, vos oreilles, vous pouvez les boucher au moins symboliquement. Et pour ça, je vous conseille vraiment de vous mettre à l'écoute de votre respiration. Vous la laissez naturelle, et vous entendez le bruit dans vos tympans. Vous portez votre attention sur vos inspires qui se ressemblent et se suivent, qui sont elles-mêmes différentes des souffles qui se succèdent et se ressemblent. Et puis vous pouvez même vous répéter mentalement, et ça vous savez que j'adore, en suivant votre propre rythme. J'inspire, je souffle. J'inspire et je sais que j'inspire. Je souffle et je sais que je souffle. Tout simplement, en faisant cela, eh bien, vous permettez à vos oreilles de fermer les écoutilles. Vous continuez à regarder votre interlocuteur avec un sourire ou un visage impassible si le sourire est vraiment trop compliqué pour vous. Et puis finalement, vous vous reconnectez à l'essentiel, c'est-à-dire à vous-même, et vous restez aligné dans vos propres valeurs. Et on arrive au 7e point. Pour ceux d'entre nous pour qui ça va être le premier Noël, la première fête de début d'année, sans cet être cher qui vous a quitté, eh bien, je vais vous inviter vraiment à évoquer cette personne. D'ailleurs, que ce soit la première année ou toutes les autres, évidemment, mais je parle de la première année parce que c'est la plus difficile, la plus compliquée. Eh bien, je vais vous inviter vraiment à évoquer cette personne avec un sourire. Alors, ça peut donner quelque chose comme, tiens, commencez à chantonner la chanson que votre grand-mère avait l'habitude de chanter le soir de Noël, ou bien de vous remémorer le jour du réveillon où votre papa s'est endormi à table. Voilà, commencez à évoquer ça et vous allez voir, vous allez créer des émulations. Tout ce qu'il faut faire, c'est le faire avec le sourire. Et donc certains le savent peut-être, dans ma carrière, j'ai longtemps été maître de cérémonie pour des funérailles et j'aimais toujours, dans chacune de mes cérémonies, glisser un sourire. Parce que finalement, c'est ça qu'on retient à terme, c'est tous les bons moments. Je repense notamment à ce poème que j'avais écrit et qui dit à un moment « Je garderai de toi tout ce que tu m'as donné, tes valeurs, ton temps et ta présence inégalée. » Eh bien, tout de suite, dès le premier Noël, dès les premières fêtes sans cette personne, souvenez-vous de ce qu'elle vous a donné et mettez-les en valeur
en partage au milieu de la table. Offrez-les à votre entourage parce que parfois, on n'ose pas parler de la personne qu'on a perdue parce qu'on a peur que ça fasse mal. Alors qu'en fait, ça peut juste être aussi réconfortant qu'un câlin. Et sans transition, le point numéro 8. Le point numéro 8, allez, on y va un peu pour l'humour. Vous le savez, moi je pense que le rire est la meilleure des thérapies du monde. Et comme en intro, je vous ai parlé des blagues du tonton relou ou du comportement de la tata bourrée, prenez des notes. Prenez des notes sur votre téléphone, sur un petit calepin. Soyez discret quand même, vous faites pas gauler. Et pensez aux bonnes tranches de fou rire que vous aurez avec vos potes dans 3 ou 4 jours quand vous leur raconterez tout ce qui s'est passé. Voilà, allez, on rigole, c'est gratuit, mais en même temps, ça fait du bien parfois de se marrer un bon coup. Et finalement, on sait que c'est pas si méchant que ça, c'est plutôt empreint de bienveillance parce qu'on les aime quand même, nos tontons relous et nos tatas bourrés. Et puis, on arrive au 9e point déjà. Et puis, au 9e point, on va se dire que finalement, si tout ce qu'on a dit avant ne fonctionne pas, eh bien, on va peut-être simplement imaginer que ce jour est un jour comme les autres. On n'est pas obligé finalement de subir, on va dire, la pression de la société. Vous n'aimez pas Noël, vous n'avez pas envie de partager avec votre... c'est pas grave, vous avez le droit. Et puis ça peut peut-être être justement le moment de faire complètement autre chose. Et pourquoi pas finalement pas autre chose, mais quelque chose qui devrait justement être l'esprit de Noël. Pourquoi pas faire quelque chose de très simple comme des gaufres ou une partie de crêpes ou bien un jeu de société ou inviter les voisins qu'on ne connaît pas. Enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses ou bien tout simplement se prendre un bon bain moussant avec une vidéo, un bon livre, des bougies. Vous faites ce que vous voulez. C'est un jour parmi 365 autres jours dans l'année et c'est votre jour, vous vous faites plaisir. Et le 10e point, je vous avais promis dans l'introduction de vous proposer des exercices pratiques à mettre en place. La dernière fois, dans une de mes vidéos, il me semble vous avoir montré la respiration au carré. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous mettre aux exercices de relaxation dynamique. D'ailleurs, je me demande s'il ne serait pas intéressant que je fasse une fois, de temps en temps, à la place de ces vidéos explicatives, des vidéos où je propose de faire peut-être 2 ou 3 exercices de relaxation dynamique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors, l'exercice que je vais vous proposer là maintenant, il est assez simple. On est sur une structure inspiration, rétention d'air et souffle, comme très souvent dans les exercices de relaxation dynamique en sophrologie. Donc, j'inspire par le nez en gonflant le ventre pour cet exercice, qui est l'exercice respiratoire numéro 3, celui du pompage des épaules. J'inspire par le nez. Je bloque la respiration. Avec la respiration bloquée, je vais contracter mes 2 poings, qui sont le long de mon corps, et puis je vais faire un mouvement de haut en bas, comme ça, avec les épaules. Et la respiration, elle, est toujours bloquée. Et puis, en soufflant, je vais souffler très fort en ouvrant les mains, comme si je me débarrassais de quelque chose. Et puis, ce que je vais me répéter mentalement au moment où j'ouvre les mains, c'est « je jette les tensions ». J'utilise le mot « tension » parce que j'aime particulièrement le fait qu'il rassemble à la fois les tensions physiques, les douleurs, les courbatures, mais également les tensions mentales, comme les contrariétés ou tous ces petits stress du quotidien. Vous faites cet exercice 3 fois. Et entre chaque pause, entre chaque répétition, vous faites une pause pendant laquelle vous allez vous interroger « Qu'est-ce que je ressens d'agréable et de positif à l'intérieur de mon corps ?» J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous invite vraiment, si vous avez d'autres trucs et astuces pour passer les fêtes sereinement, à les partager en commentaire, car vous savez que j'aime que cette communauté soit vivante et s'entraide. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo théorie.